n'a rien pris, Jésus n'a rien pris, il n'a pris d'argent avec personne. Alléluia. 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 Alors, je continue la suite d'hier. Le titre, c'était pratiquer la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la parole? Tout ça, c'est pour dire que dans ma façon de voir, sans lire la Bible, il n'y a pas de chrétiens, puisque c'est à travers la Bible qu'on sait qui est Dieu, qui est Jésus. Dans l'Église, est-ce qu'on suit vraiment Jésus? Ça, c'est une très bonne question. Parce que ça nous permet vraiment de savoir exactement qu'est-ce qu'on fait dans l'Église du christianisme céleste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on suit Jésus? Logiquement, cette Église est là pour qu'on puisse suivre Jésus. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Avec tout ce qui se passe en ce moment, ou quand les gens veulent vous donner une prière, on vous demande d'abord de payer. Il faut payer, hein. Vous n'avez jamais vu ça, vous? On en a entendu parler comme quoi qu'il faut payer la prière, les gens ils viennent et puis au lieu de vous faire la prière, on vous fait attendre, vous êtes là. Alors tout ça c'est bizarre. Mais Autant de pas papa au écrit, chauffeur, c'était dans pas la comme Bible ça. qu'avant de faire une prière à quelqu'un, on doit payer. Ça, Non, c'est pas du tout écrit dans la Bible. Non, pas du tout, c'est pas du tout écrit. Donc, vous voyez, on ne suit pas tellement Jésus, hein. Enfin, pas l'Église. Mais les gens qui sont dans l'Église maintenant, la plupart ne suivent pas Jésus. Parce que quand quelqu'un a prié sur une bougie pendant des jours, et vient en demandant qu'on lui allume cette bougie-là, est-ce que vous savez qu'on lui demande de payer avant qu'on allume Et vous imaginez? Donc le devancier, quand il fait un pas, 2 pas, 3 pas, il le compte et il demande à ce qu'on le paye avant d'aller allumer la bougie. Et vous savez, si nous les femmes, on pouvait aller au Saint des Saints, est-ce que vous pensez qu'on ferait des trucs comme ça? Non, ça c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Comment peut-on faire payer une personne qui a fait sa prière sur une bougie? L'Église, c'est l'Église de Christ. Et le Christ, quand il a fait ses œuvres, il ne demandait pas de l'argent. Oui, quand on lit la Bible, on n'a jamais vu le Seigneur Jésus dire payez-moi une assiette de quoi de couscous ou de foudou, de pommes de terre, et avant que je vous guérisse, avant que je donne la guérison. Non, c'est vraiment un scandale. C'est un scandale. Voilà, donc ça veut dire que cette question est la bienvenue. Une fois de plus, ça nous montre, vu ce qu'on voit dans les paroisses, vu ce que nous voyons, nous observons, une fois de plus, ça nous prouve que les gens, beaucoup, ne veulent pas suivre Jésus. Bon, maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, qui ne veulent pas suivre Jésus, d'accord, mais est-ce qu'ils sont obligés d'être là? Dites-moi, ils ne sont pas obligés d'être dans cette église? Parce qu'un devancier, il est quoi? Mais il porte une soutane, il a des grades, et encore, entre nous, hein, il faut se dire la vérité. Comment ils ont eu ces grades-là? Point d'interrogation. Si vous fouillez en dessous, vous allez voir que cette grade-là, il y en a qui arrivent et puis qui disent man, tu sais, j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que je peux avoir comme grade? Et puis, vous savez, on lui donne, hein, assistant Jésus. Non, pas tout de suite quand même, parce que sinon... C'est une réalité, on a vu ça. Moi j'ai vu ça. Partout où je suis passée, j'ai vu des personnes sauter des grades. J'ai même vu dans une paroisse, pas qu'on m'a dit, j'ai vu une personne arriver à la dernière minute, il a mis sa main dans sa poche et il a sorti quelque chose, pour moi c'était de l'argent, il a donné à un chargé et tout d'un coup le chargé lui a dit va t'agenouiller là. Mais par contre je ne sais pas quel grade il avait reçu ce jour-là. C'est ça. Ça, j'avais vu ça. Et vous voyez,
Après, on les reconnaît pendant la prédication, ou bien quand on les envoie faire, même tout simplement quand on leur demande de faire une prière, la prière de la première personne, la prière de force. De force. C'est là que tu vois que la personne, ben non, il sait C'est pas rien ça. du tout, il ne connaît pas. Il ne connaît pas du tout, il ne connaît pas. C'est tout juste s'il ne vous flanque pas une prière de combat avec Ben, des... justement, c'est ça c'est ça le vrai hic en fait. Il ne connaît pas, mais il a des grosses galons, quoi. Oui, c'est c'est ça. ça. Ben oui. C'est ça. Puisqu'il Ouais. n'a pas travaillé pour, il n'a pas médité, il n'a aucune formation, ben voilà, il est là-bas devant et puis il entraîne les enfants de Dieu à la perdition. En tous les cas, moi, les femmes, je vous invite à surveiller, ayez l'œil ouvert, hein. Ça, Ouvrez bien ouvrez bien l'œil il faut sur le ces faire, gens-là il faut- parce que il faut le sinon, l'avenir de nos enfants, c'est hypothéqué dans cette église-là. Mais il faut dégrader pour quand même, il faut dégrader quand même. les gradés instruits. Des Un vrais dévancé, gradés voilà, et des vrais gradés. un dévancé qui n'est pas instruit, c'est un dévancé très dangereux. Dangereux. Il est très Il dangereux. faut avoir de l'éducation Ah. pour être un bon dévancier. Donc, Et dans l'ensemble, la plupart, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, quand on voit arriver les grades, il faut dire aussi que nous, les femmes aussi, on aime bien se faire, on aime trop bien, dès que quelqu'un arrive et qu'il nous montre ses charmes. Mais il n'y a pas que les hommes, il y a les Non, femmes non, aussi. non, les Pour femmes ne l'instant, vont c'est pas pour- dans le sein des saints. Oui. Donc, bon, on viendra sur leur dos après. Mais pour l'instant, c'est nos devanciers. C'est eux qui vont dans les saints des saints. Et quand ils arrivent comme ça, avec leurs trucs grands, beaux, ben évidemment, la plupart des femmes, sont elles attirés oublient par tout, ça. elles redescendent dans la chair, et puis voilà, bah, les choses commencent. Et c'est ces gens-là, hein, vous savez, qui se lèvent un jour, quand le culte va finir, ils se lèvent, ils mettent la main en haut, et vous voyez tout ce qui nous lâche sur la tête. Oh là. Le gars là, qui peut-être on ne sait même pas s'il s'est bien lavé la veille, on ne sait même pas si vraiment il a été correct et tout. Il vient seulement parfumer et tout. Peut-être qu'il vient même de se lever sur sa femme ou sur sa maîtresse, Oh là. on n'en sait rien. Il vient, il fait son truc, son one-man show quelque part là-bas. Et puis au moment de la bénédiction, on n'entend que... Ah là là, vous savez, moi, quand ça commence comme ça, je dis, Seigneur, enfin, bon, si j'ai envie de faire pipi, c'est le moment de finir. Parce que tu vas là-bas, tu vas faire pipi et tu reviens après que... Et le que là. Vous voyez? Et c'est le genre de personnes aussi, quand c'est leur tour de faire la prédication, ils vont partir sur la sanctification des femmes. Et les femmes ceci, et les femmes cela. Toujours les femmes. Alors que la sanctification, c'est dans le cœur. La sanctification Tout le monde, c'est pour dans les le cœur. femmes. C'est pas la sanctification des monstrues, mais c'est la sanctification du cœur. Et la sanctification du corps aussi, les hommes, comme dit maman, tu viens de dire là, peut-être, il vient de sortir d'un lit d'une femme et puis il vient pour dire que, et à la prédication, il est en train de parler des femmes, de la sanctification, alors lui-même. Voilà. Moi, Donc, je c'est des dis, il y a choses beaucoup que- de choses à faire en commençant par la sanctification. Il faut vraiment qu'on mette l'accent là-dessus. Sanctification, sanctification, sanctification. Parce que ce que ce que nous voyons, c'est inadmissible. Moi, je parle pour moi. La dernière paroisse où j'ai été, bon, il m'est arrivé de faire plusieurs couvents, mais je voyais le sacristien avec le même pantalon pendant toute la semaine. Est-ce que c'est normal ça? Non. C'est pas des choses voilà, c'est pas des choses à aller dire à un adulte que tu vas au sein des saints, il faut changer ton pantalon. Et Ça, c'est élémentaire quand même. Même un enfant, on a vu un petit là tout à l'heure, son bas était mouillé, bon, il ne voulait pas. Mais il y a des hommes de Dieu comme ça qui vont au sein des saints avec un pantalon sur les fesses pendant 3 jours. C'est pas normal. Non. Et puis c'est pour ça qu'après, ils vont se mettre quelque part pour nous dire, ah oui, il n'y a plus de force dans l'église, il n'y a plus de lumière. Eh bien évidemment, si vous mettez dans la boue, hein, après vous allez dire, oui, sanctification, les menstrues des femmes. Mais toi-même, tu es dans la boue, et puis après, tu dis, ah, il n'y a plus de force. Mais bien sûr, quand c'est comme ça, évidemment, la force ne peut pas être sur toi, la force est à côté. Et quand le jour où tu te mets dans
les normes, alors la force revient. Alors moi, je vous dis, hein, ça paraît peut-être bizarre. Bavardage de femmes pour bavardage, on a intérêt à leur dire certaines vérités pour quand même que les choses changent un peu. Parce que sinon, je vous dis, l'avenir de nos enfants, c'est complètement hypothéqué. Hypothéqué par des gens qui, après tout, eux, ils sont presque à la fin de leur vie. Mais les enfants, vous imaginez nos petits mômes, là, les mioches qui vont à un moment donné commencer à se dire, mais oui, mais c'est pas ce que papa a fait. Eh oui, évidemment, papa a passé son temps à faire des bêtises. Ben voilà. Donc, il faut qu'on se réveille. Les femmes, réveillez-vous. Oui, les mamans, Ayez l'œil ouvert sur Il vos... faut que la maman se réveille. Oui. Il faut que la maman se réveille. Il ne faut plus qu'on se dise que tel dévancier, je ne peux pas parce qu'il est gradé ou quoi. Non. Quand on est dans le Seigneur, il faut se dire la vérité. Quand on est dans le Seigneur, il faut écarter l'hypocrisie. On doit parler. La sanctification, je répète encore, il faut qu'on insiste là-dessus. Quelqu'un qui va arriver, bon, dans la semaine, une maman de la paroisse ou une autre maman qui observe que tel fils-là ou tel dévancier, ça fait 2 jours que je le vois là, il est toujours ça et ça et ça. Il faut s'approcher de lui et lui dire. Et quitte à prendre la Bible et puis après lire les versets bibliques qui parlaient de la sanctification. Voilà. Et ça, c'est ça. Donc, si on arrive là, dites-moi, hier, on s'était séparés sur le chargé qui avait 3 femmes. Bon, dites-moi, sincèrement, un chargé, 3 femmes bien demandeuses, est-ce que vous croyez que quel est le temps où ce monsieur-là va se sanctifier? C'est la question. Voilà. C'est la question même. C'est la vraie question. Oh là. Bon, ne rions pas trop parce qu'ils vont nous prendre pour des folles. Mais ceci étant dit, il y a quelque chose. Chargé. Toi qui veux 3 femmes, 4 femmes, même soyons sérieux, si tu ne vas pas avec ces femmes tous les jours, si tu ne vas pas avec les 3, mais dites-nous, quel est le temps où tu vas t'occuper de tes brebis? Quel est le temps où tu vas t'occuper vraiment de ton sacerdoce? Bon, alors à moins que tu sois un superman, mais quand même, c'est un peu rare. C'est très rare. Parce que ce qui dit 3 femmes dit plusieurs enfants. Quel est le temps où tu as pour t'occuper de chaque foyer comme il se doit? Voir tes enfants s'ils vont à l'école correctement, voir les cahiers, s'occuper des mamans et tout ça là. Vous savez, la sanctification, on parle, mais je ne sais pas si charger 3 femmes peut être un homme sanctifié. Et encore, vous savez, sans compter que de temps en temps, dans la chorale vient peut-être une jeunette avec un balcon bien fourni et qui passe 10 000 fois devant le chargé. Et puis finalement, il se dit, mais tout compte fait, j'ai 3. Pourquoi pas la 4e? Et puis à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? Quelquefois, on entend dire, oui, la révélation a dit que cette jeune doit être ma 4e femme. Et souvent, c'est ce qui se passe. Alors, vous voyez, quelle est la sanctification d'un homme qui se sert de sa braguette pour soit évangéliser une âme qui vient vers lui? Dites-moi. Dites-moi, est-ce que c'est comme ça? C'est une très bonne question, c'est pas possible. Quelqu'un, une brebis de Dieu qui vient vers toi, qui vient dans une paroisse avec ses problèmes, toi, tu veux la sanctifier. Jésus n'avait pris